Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la démonstration du lemme de classe monotone. Alors comme on l'a vu dans la dernière vidéo, ce lemme de classe monotone il est vraiment central dans la théorie de la mesure parce qu'il va nous permettre par la suite de démontrer que deux mesures mu et nu sont égales à moindre frais. Alors ce lemme de classe monotone il nous dit que si C c'est une sous-partie de E qui est stable par intersection finie, alors la classe monotone engendrée par C elle est égale à la tribu engendrée par C. Je vous rappelle qu'une tribu, c'est toujours une classe monotone, mais que du coup, ce lemme de classe monotone nous assure que la classe monotone engendrée par C et la tribu engendrée par C coïncident à partir du moment où C est stable par intersection finie. C'est donc un théorème très puissant. Ce qu'on va pouvoir dire, c'est que puisque toute tribu est une classe monotone, on a donc a priori la classe monotone engendrée par C qui est incluse dans la tribu engendrée par C. Si c'est pas clair pour vous, il suffit de constater que la classe monotone engendrée par C, c'est la plus petite classe monotone qui contient C, et que la tribu sigma de C, c'est la plus petite tribu qui contient C. Or, puisqu'une tribu c'est une classe monotone, sigma de C, c'est en particulier une classe monotone qui contient C. Donc, a fortiori, elle contient également la plus petite classe monotone qui contient C. Il faut maintenant qu'on montre l'inclusion inverse, c'est-à-dire que sigma de C est inclus dans la classe monotone engendrée par C. Pour ce faire, il nous suffit de prouver que M de C, c'est bien une tribu. En effet, dans ce cas-là, on aura M de C qui est une tribu qui contient C, donc elle contiendra évidemment la plus petite tribu qui contient C, et on aura donc l'inclusion que sigma de C est inclus dans M de C. On va commencer par un lemme qui nous dit qu'une classe monotone, c'est une tribu si et seulement si elle est stable par intersection finie. Alors la première implication est assez évidente, puisque si une classe monotone c'est une tribu, alors elle est évidemment stable par intersection finie, par propriété des tribus. Si maintenant on a une classe monotone qui est stable par intersection finie, alors par passage au complémentaire, elle va être stable par réunion finie. Mais nous, on veut montrer la stabilité par réunion dénombrable, donc en fait, une fois qu'on a montré la stabilité par réunion finie, on va prendre le passage à la limite croissante, et par passage à la limite croissante, on va avoir la stabilité par réunion dénombrable. Donc voilà, on a montré assez rapidement qu'une classe monotone, c'est une tribu, si et seulement si elle est stable par intersection finie. On cherche donc maintenant à montrer que M de C est stable par intersection finie. Donc on va considérer A qui appartient à C et on va poser MA l'ensemble des éléments B qui appartiennent à M de C qui sont tels que A inter B appartient encore à M de C. Nous en fait notre objectif final c'est de montrer que pour tout A qui appartient à M de C, MA est égal à M de C. On aurait donc prouvé la stabilité par intersection finie de M de C. On commence donc à le faire d'abord pour tous les éléments A qui sont dans C, avant de passer dans un second temps à tous les éléments A qui sont dans M de C. Donc dans ce cas, on commence par dire que C est stable par intersection finie, donc C il est bien inclus dans MA. En effet, si A appartient à C et B appartiennent à C, alors A inter B appartient encore à C, et puisque C est inclus dans M de C, on a bien A inter B qui est toujours dans M de C. On a donc ici juste besoin de C stable par intersection finie et du fait que C est inclus dans M de C. On va donc commencer par montrer que MA est bien une classe monotone. Donc déjà, premier point, E appartient bien à MA, et si on prend deux éléments B et B' de MA qui sont tels que B est inclus dans B', alors A intersecté avec B' sauf B, c'est égal à A intersecté avec B' sauf A intersecté avec B, et ça appartient bien à M de C. Alors pourquoi ça appartient bien à M de C ? Eh bien, puisque B et B' sont tous les deux dans MA, on sait que A inter B comme A inter B', c'est des éléments de M de C. Sauf que M de C, il est lui stable par différence. Donc on a bien A inter B' sauf A inter B qui va appartenir à M de C, puisqu'on a bien A inter B qui va être inclus dans A inter B' par hypothèse sur comment se comportent B et B'. Donc ici, on a bien montré que B' privé de B, il était toujours dans MA. Il va donc nous rester à montrer le troisième point, à savoir si on prend Bn une suite d'éléments de MA qui sont tels que pour tout n, Bn est inclus dans Bn plus 1, alors on va avoir A intersecté avec l'union des Bn qui va être égal à l'union des A intersecté avec Bn. Sauf que pour tout n, Bn il est dans MA, donc A intersecté avec Bn, il est toujours dans M de C. Et comme M de C c'est une classe monotone, l'union des A inter Bn c'est toujours bien dans M de C, puisque par définition, on a bien A inter Bn qui est inclus dans A inter Bn plus 1. Donc puisque M de C est une classe monotone, on a bien l'union des Bn qui appartient toujours à MA. Et on a donc maintenant prouvé que MA c'était bien une classe monotone. On a prouvé les 3 points de la définition des classes monotones. Donc je vous rappelle, une classe monotone, il faut que E lui appartienne, qu'elle soit stable par différence et stable par réunion dénombrable croissante. On a donc montré que MA c'est une classe monotone, mais en plus de ça, elle contient C. Donc on en déduit que M de C va être inclus dans MA.
En effet, puisque MA c'est une classe monotone qui contient C, elle contient également la plus petite classe monotone qui contient C. Et donc finalement, qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu que pour tout A appartient à C et pour tout B appartient à M de C, A inter B appartient encore à M de C. Mais ce n'est pas exactement ce que nous on cherchait. Nous on cherche à démontrer exactement cette phrase logique, mais avec un pour tout A qui appartient à M de C. Donc pour faire ça, on va réutiliser la même technique que ce qu'on vient de faire, mais en posant un autre ensemble qu'on va cette fois nommer MB. On va donc fixer B qui appartient à M de C et on pose MB, l'ensemble des A appartient à M de C, tel que A inter B appartient encore à M de C. Et on va réutiliser exactement le même raisonnement que ce qu'on a fait pour MA. C'est-à-dire qu'on va remontrer que MB c'est bien une classe monotone et cette classe monotone elle va encore contenir C. Donc M de C va être inclus dans MB et on aura donc montré que tous les éléments de M de C, ils vérifient la propriété que l'ensemble des A appartient à M de C tel que A inter B appartient à M de C, c'est MC tout entier. Et donc ça, c'est exactement la définition de dire que M de C est stable par intersection finie. On est en train de dire que dès qu'on prend deux éléments A et B qui sont dans M de C, A inter B appartient encore à M de C. Donc l'idée clé de cette démonstration, c'est de se dire qu'on va poser l'ensemble des éléments A de M de C qui sont tels que A inter B appartient à M de C. On va montrer que c'est une classe monotone qui contient C, et donc en particulier, elle va contenir la plus petite classe monotone qui contient C. Donc par ce jeu d'inclusion, on arrive à montrer que M de C est stable par intersection finie. Donc on a maintenant montré que M de C est bien une tribu, et donc comme c'est une tribu qui contient C, elle contient aussi sigma de C, et par double inclusion, on a montré que M de C est égal à sigma de C. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. C'est toujours hyper motivant de vous lire et je vous rappelle que ça permet de soutenir mon travail et de booster la chaîne Nayel Prépa sur l'algorithme YouTube. Bon courage dans vos révisions et à bientôt, ciao ciao!